Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant à voir les liens qui se trouvent sous la vidéo. Vous avez également les liens de mon ami Quamrak, guérisseur, formateur, et plein d'autres choses encore, puisque c'est un homme extraordinaire. Je vous laisserai le découvrir sur sa chaîne YouTube. Il est aussi le créateur de la Quamrakite, cette fameuse pierre aux mille et une vertus, qui pourra effectivement vous apporter plein de choses à partir du moment où vous traitez les choses avec respect. Qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Bien bonjour, nous sommes le dimanche 28 avril, c'est la Sainte Valérie, donc là je souhaite une bonne fête à toutes les Valéries et à ma Valérie, celle que je connais, enfin j'en ai que deux que je connais, à mes Valéries. Oui, je crois que j'en connais que deux, oh punaise. Bon, à toutes mes Valéries. Je vous souhaite à toutes une très belle fête, profitez bien. Aujourd'hui, c'est aussi le souvenir des déportés, donc une pensée pour eux en cette époque obscure, pas si lointaine que ça. Que vous dire d'autre? Eh bien, pour ceux et celles qui souhaitent une initiation au Laoshi, n'hésitez pas à me joindre et choisir la journée que vous souhaitez pour cette initiation. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS ou un mail, ce sera avec plaisir que je vous y répondrai. Alors, donc, qu'est-ce que vous dit Hélène Caddy en ce dimanche 28 avril? Il n'est pas facile de tendre l'autre joue lorsque quelqu'un te frappe en parole ou en acte. La réaction immédiate est de frapper en retour, mais c'est là qu'on doit surveiller ses réactions avec le plus grand soin et mettre en pratique le contrôle de soi et l'oubli total de soi. Les âmes qui n'ont pas appris l'autodiscipline rendront coup pour coup et se sentiront justifiées à le faire. Et puis elles se demanderont pourquoi il y a tant de chaos et de confusion dans le monde. Elles sont tellement aveugles qu'il leur est impossible de voir que tant qu'elles n'ont pas appris à changer entièrement leur façon de voir et commencer à aimer leurs voisins comme elles-mêmes, elles ne peuvent pas espérer changer ce qui se passe dans le monde. Plus il y a d'amour et de bonne volonté, plus les changements viendront vite. Mais tout commence en toi. Donc plus vite tu en prends conscience, plus vite se feront les changements tout autour de toi. Et ainsi dans le monde, pourquoi ne pas commencer à faire quelque chose dans ce sens et dès maintenant? Alors le problème, c'est que nous vivons dans un monde où effectivement, surtout là je parle aux femmes qui sont battues. Moi j'ai eu quand même l'occasion d'avoir quelqu'un qui a voulu lever la main sur moi. Bon, à l'époque je lui ai dit si tu frappes un coup parce que sinon je pense que je te louperai pas, et c'est vrai que je ne l'aurais pas loupé. Donc je serais été c'est-à-dire en proportionnel à la taxe, c'est-à-dire qu'effectivement je suis une femme, donc c'est sûr que j'aurais donné plus fort. Maintenant, pas au point d'aller trop loin. Il faut être proportionnel, je dirais, ça doit être ça. Voilà, donc j'ai aussi du pour et du contre, voilà, donc je comprends l'idée générale, mais dans notre société actuelle, il y a vraiment ce que j'appelle parfois vraiment du mal, donc c'est pas toujours évident. Donc prenez-le comme vous le ressentez. Voilà, parce que bon, il y a aussi le fait, je suis pas la fille qui va tendre la joue. Voilà. Mais il y a aussi des circonstances où effectivement on peut éviter. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça y est, je sais. Nous allons voir tout de suite ce qui nous attend pour ce fameux dimanche 28 avril. Alors, bah écoutez, j'ai envie de vous dire de prendre votre vie en main, soyez le créateur de votre vie, l'autorité de votre vie. Parce que je vous vois chercher, entre guillemets, où aller, pourtant on vous demande de sortir, d'aller voir du monde. Ça voudrait dire que pour les personnes qui sont un petit peu ah ouais, mais moi j'aime pas trop sortir, etc. Bah écoutez, donnez-vous un gros coup de pied aux fesses et dehors. Je pense que pour ceux et celles qui attendent leur âme sœur, par exemple, ou l'amour de votre vie, il n'arrivera pas par le biais de la cheminée. J'ai déjà tenté le coup, ça ne fonctionne pas et encore faut-il avoir une cheminée, déjà. Et puis, par les trous des serrures comme ça, s'il est un petit peu gros, il ne passera pas non plus. Donc, ne nous l'aurons pas. C'est en sortant que nous pouvons rencontrer du monde. Donc, essayez de côtoyer du monde. Ne vous renfermez pas parce que vous n'aimez pas les gens ou parce que ou les gens sont méchants. Ils ne le sont pas tous, je vous rassure. Il y a des gens bons. Et donc, par conséquent, c'est peut-être ça aussi que ça veut dire. C'est, voilà, aimez-vous les uns les autres. C'est ça que ça veut dire aussi.
Alors, je ressens beaucoup de doutes, hein, beaucoup de manque de confiance en vous, on ne sait pas trop aller. Donc, attention, c'est votre pire défaut, entre guillemets, cette inconstance, parce que ça vous empêche de réaliser vos plaisirs. Eh bien, c'est un peu ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, je vous sens dans la confusion, un petit peu perdu, alors que ce qu'on vous demande, c'est d'avoir un petit peu confiance en vous, de sortir, d'aller vers les autres, de vivre en fait, parce que c'est ça que vous oubliez, c'est de vivre. Il faut vivre votre vie, c'est important. Vous ne devez pas rester dans l'ombre et vous ne pouvez pas vivre non plus, on va dire, par procuration ou à travers les autres. Donc, vivez votre vie et pas celle des autres. Allez vers les autres, allez de l'avant et c'est comme ça qu'on peut avancer. Alors là, pour certains d'entre vous, malheureusement, on parle de séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, séparation ne veut pas dire non plus que cassure. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre chéri va peut-être partir. Alors, je pense surtout aux militaires qui sont effectivement souvent déployés. Peut-être qu'on vous annonce une séparation. À vous de la gérer au mieux. Je pense que c'est aussi dur l'un pour l'autre. Ça peut être également une séparation qui est préparée depuis longtemps, parce que vous le sentez. Ou alors, c'est peut-être une séparation que vous avez vécue depuis peu, c'est pour ça qu'on vous demande de sortir. Dans tous les cas, ce n'est pas en restant enfermé chez vous que les choses bougeront. Et si effectivement vous souhaitez, on va dire, vous réapproprier la personne séparée, c'est sûr que quelqu'un qui chouine toute la journée et qui pleure sur son tort, ça ne fait pas, ça ne donne pas du tout envie de revenir vers vous. On n'attend pas de vous qu'on vous s'apitoie sur votre sort. Je veux dire que vous soyez triste, c'est normal, mais vous apitoyer, ça ne sert à rien et ça ne fera pas revenir l'autre. Donc, et d'être dans la colère non plus, je vous rassure. Il faut à un moment donné être aussi dans la compassion, la compréhension, l'écoute, et ça c'est important. Et c'est pas toujours évident, mais ça permet souvent d'avancer sur son chemin. Voilà, donc c'était important de vous le dire. On parle encore de phrénologie, certitude. Ça, on l'a vu déjà dans la semaine. C'est vraiment le côté, on vous demande de faire de la méditation, de vous recentrer, de faire un petit peu taire votre mental, de pas toujours écouter votre ego. Essayez vraiment de suivre votre intuition. Essayez vraiment de faire quelque chose en fonction de vous et non pas en fonction des autres. C'est surtout ça qui est important, c'est de pouvoir comprendre ça. Une très belle carte avec un très beau tigre, la force. Alors là, la carte 30. Que je vais vous lire tout de suite. Donc la carte 30, qu'est-ce qu'on me dit? Si je prends 31, ça marche pas. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Là-haut de ceux. Important, on parlait de maîtrise, vous voyez, on parle de maîtrise avec Hélène Caddy, il parle de maîtrise là aussi. Maîtriser les autres, c'est la force, se maîtriser, c'est le vrai pouvoir. Voilà, donc vous voyez comme quoi, voilà, ça c'est un très bon principe de la haute. La force, alors c'est quoi la force? Grand esprit, guide-moi à travers cette étape, hein, donne-moi la vision, le courage, la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi. Donc c'est vraiment ça a une relation avec le plexus solaire en plus. Cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage, même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment. Ne perdez pas la foi ni l'espoir. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez. Grâce à ce chapitre de votre vie, vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistantes et craintes intérieures. En dévoilant votre vraie force, vous aurez le courage de le traverser avec lucidité, empathie et compassion. Vos prières pour être fort ont été entendues. Libérer la crainte qui bloque la guidance spirituelle. Abattre les murs vous aidera à voir, chers amis, les synchronicités et signes qui vous sont transmis. Les professeurs spirituels de l'amour et la lumière souhaitent seulement être au service du bien suprême pour tous, vous apporter guidance, amour et rappel de ce que vous possédez en vous. Vous avez tant de force, de courage, de détermination et de persévérance dans la première étape, la révélation et l'accueil de votre véritable force. Vous devez accepter votre état, vulnérabilité, impuissance, fragilité émotionnelle ou faiblesse. La seconde étape est l'abandon à la force vitale universelle de l'amour. Laissez la troisième étape, le pouvoir, affluer naturellement dans votre vie. Force et pouvoir viendront. Utilisez ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force. Réitérez votre foi. Est-ce que vous êtes vraiment un guerrier spirituel, le conscient de sa liberté? Alors en un mot, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes vraiment vous seul le créateur de votre vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Je pense que quoi que vous viviez en ce dimanche 28 avril ou que vous allez vivre, essayez de le vivre avec cette force intérieure en sachant qu'en fait vous êtes invincible et que vous pouvez vous sortir de toute situation. Je pense que c'est ça le message et c'est le message que je vais vous transmettre également parce que c'est toujours ce que moi j'ai pensé en me disant que je m'en sortirais toujours quoi qu'il arrive.
personne, j'ai bien dit personne, ne doit pouvoir m'abattre. Et je ne veux pas, je veux pouvoir toujours me relever quoi qu'il arrive. Et Dieu sait que j'en ai pris des coups et que je me suis toujours relevée. Donc, vous êtes capable de vous relever. Il faut juste, à un moment donné, savoir que vous avez cette force intérieure en vous et surtout que vous n'êtes pas seul car ils sont toujours avec vous là-haut. Rochelle, qu'est-ce que vous dites les anges, les archanges? Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Pour ceux et celles qui suivront les conseils d'aujourd'hui, eh bien, les guides seront avec vous pour vous aider à passer cette étape, pour vous aider à passer ces difficultés. Vous ne serez pas seul à les passer, vous serez en accord avec eux et ils vous guideront de leur mieux dans cette épreuve. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Je vous laisse avec Wamrak si vous ne l'avez pas vu avant moi. Voilà, je vous souhaite à tous vraiment une très bonne journée. Profitez bien, je vous embrasse très fort. À très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.